Si tu veux t'acheter un yacht, voici combien d'argent tu devrais gagner. Et comme yacht de référence, on va partir sur celui du loup de Wall Street qui mesure plus ou moins 37 mètres de long. On va partir sur un prix estimé à 10 millions de dollars. Et dès l'achat de ce yacht à 10 millions de dollars, tu devras payer 1 million de dollars pour les taxes de vente, l'immatriculation, la personnalisation, l'assurance et la documentation. Et un yacht de 40 mètres nécessite généralement un équipage de 5 personnes, incluant un capitaine, un ingénieur, un matelot, un steward et un chef cuisinier, cela représentant 600 000 dollars par an. Et en incluant les coûts d'hébergement, le coût total grimpe à 700 000 dollars. On a aussi les frais de marina et de stockage hivernal qui s'élèvent environ à 200 000 dollars par an. Et selon ton utilisation, le carburant coûtera plus ou moins 300 000 dollars par an. Et quant à la maintenance et aux réparations, elle représente 400 000 dollars par an. Et donc tout cela signifie que la première année de possession du yacht, ça va te coûter environ 13 millions de dollars. Et après les années suivantes, les frais d'exploitation annuels vont s'élever à plus ou moins 2,5 millions de dollars. Et pour répondre à la question initiale, quel devrait être ton patrimoine total pour pouvoir t'offrir un yacht, la plupart des conseillers financiers recommandent que des actifs de luxe comme les yachts ne représentent pas plus de 10% de ton patrimoine net. Et donc ça signifie que pour posséder le yacht du loup de Wall Street, tu devrais avoir au moins 130 millions de dollars de fortune nette ou un revenu annuel d'au moins 8 millions de dollars. Et tu veux que je refasse ce format avec d'autres actifs de luxe, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux plus de contenu dans ce style, je te laisse t'abonner à mon compte.